Profitant de l'inattention du propriétaire de la laverie, le maître voleur a dérobé le costume du directeur de la banque. Puis il a installé une caméra espion sur le bouton du costume et a remis le vêtement en silence à sa place d'origine. Le directeur de la banque, portant le costume, n'a pas du tout remarqué qu'il était surveillé et se vantait encore devant les clients que le système anti-vol du coffre de la banque était le meilleur du monde. Il a dit que pour ouvrir la porte du coffre, son empreinte digitale et la reconnaissance vocale du directeur adjoint étaient nécessaires simultanément. Mais même si quelqu'un entrait avec succès dans le coffre, il serait impossible de voler les bijoux à l'intérieur, parce que chaque coffre-fort était fait du meilleur verre blindé, nécessitant au moins une demi-heure pour être ouvert. De plus, au moment où le voleur entrerait dans le coffre, il serait détecté par les capteurs à ultrasons de la pièce et déclencherait une alarme. Mais en tant que voleur de premier ordre, Jimmy avait déjà un plan. Lui et son partenaire se sont déguisés en policiers et sont venus au banquet. Jimmy a pris un verre de vin, faisant semblant de trébucher, et a renversé toute la boisson sur le costume du directeur, en aidant à nettoyer le costume. Il a habilement retiré la caméra. Ensuite, Jimmy a suivi le directeur dans la salle de sport. Après que le directeur soit parti, il a récupéré le film fin qu'il avait auparavant fixé sur les poignets, obtenant les empreintes digitales du directeur avec un équipement professionnel. Il a ensuite piraté le téléphone du directeur adjoint et enregistré sa voix. Bien qu'ils aient obtenu à la fois les empreintes et la voix, il n'était pas encore temps d'ouvrir le coffre. Le duo s'est rendu au bâtiment à côté de la banque et a utilisé une scie électrique pour couper le mur. Ils ont percé 2 petits trous dans le béton de 10 mètres d'épaisseur et ont inséré 2 tubes en acier. Les barbes aux extrémités des tubes se sont rapidement ouvertes, se fixant solidement au mur. Finalement, ils ont attaché des cordes aux extrémités extérieures des tubes. Avec une légère traction, une dalle de béton de 10 tonnes est tombée comme ça. Ils sont passés à travers le trou et ont atteint avec succès la salle de distribution électrique. Ils ont trouvé l'interrupteur contrôlant la surveillance et ont piraté le système de surveillance. Pendant le changement de quart des agents de sécurité, ils ont remplacé le flux en direct par des images pré-enregistrées, rendant la surveillance de la banque inutile. Ils se sont dirigés vers l'entrée du coffre et ont utilisé la voix pré-enregistrée et les empreintes digitales pour l'ouvrir avec succès en même temps. Les capteurs à ultrasons ont été activés et d'innombrables faisceaux infrarouges ont été émis. Alors peuvent-ils traverser cette zone dangereuse en toute sécurité?